À chaque instant que nous sommes convoqués dans la présence de Dieu, c'est une victoire de plus que nous expérimentons. Et bien aimés, nous continuons avec ces moments de prière et ces moments de révélation de la pensée du Seigneur, parce que c'est ça qui nous conduit à comprendre la pensée de Dieu et à nous y appliquer. Il y a quelque chose que la Bible dit: Dieu ne fait rien sans avoir au préalable averti. Ça veut dire que la manière dont Dieu procède pour nous communiquer sa pensée, plutôt pour accomplir quelque chose dans nos vies, il commence d'abord par nous avertir. Ça veut dire que Dieu ne parle pas pour le besoin de parler, mais quand il parle, c'est pour passer à l'action. Alors ici, nous sommes en train de parler d'un thème qui n'est autre qu'un défi, qui n'est autre qu'une dimension de vie que nous devons normalement atteindre avec Dieu. Et nous le savons très bien que ce dernier temps, nous passons du temps autour de ce thème, que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Que l'on sache que l'Éternel est Dieu. 1 Roi chapitre 18 verset 25 jusqu'au verset 28. 1 Roi chapitre 18 verset 25 à 28. C'est la continuité de ces passages que nous avions commencé. 1 Roi 18 25 à 28. Nous lisons la parole du Seigneur. Élie dit au prophète de Baal: choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le le premier, car vous êtes plus nombreux, et invoquez plutôt le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Verset 26. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient dressé. Verset 27. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, cria à haute voix: puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, il va se réveiller. Verset 28. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Quelqu'un dit Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Alléluia. Ici, il s'agit d'un homme qui a eu à comprendre qui est réellement son Dieu. Depuis le premier jour où nous avons eu nous commençons à parler de ces choses, bien aimés, retenez une seule vérité, et dans ce que nous sommes en train de faire, la chose la plus importante, c'est la connaissance que nous avons sur Dieu. C'est la connaissance que nous avons sur Dieu. Parce que vous allez vous rendre compte que la Bible est en train de dire que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ça veut dire la connaissance que nous avons sur Dieu dicte notre comportement. La connaissance que nous avons sur Dieu détermine notre manière de nous comporter. Alors ici, nous le savons très bien, c'est un défi. Israël est entré dans une période sombre. Nous appelons ça une période sombre parce qu'un peuple qui est sorti de l'Égypte avec un bras puissamment étendu, mais quand ils se sont installés à Canaan, ce qui se passe ici se passe sur la terre promise, là où le peuple d'Israël devait demeurer, vivre l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Ces choses se passent sur leur sol de prédilection. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? Israël va connaître une autre divinité. Israël va se soustraire de la présence de Dieu et Israël a commencé à adorer des divinités qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a eu un trouble en Israël. Le spirituel, c'était en tout cas un chaos.
dans le domaine spirituel, c'était vraiment un chaos. Alors, celui qui était au trône, Jézabel, je le dis ici, elle s'est lancée contre les prophètes de l'Éternel. Elle a tué beaucoup. Elle a eu à réduire plusieurs en silence. Alors, Élie va se rendre compte que le temps n'était plus de se cacher et Élie va se révéler. Et je l'ai dit souvent, s'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans nos familles qui vivent quelquefois le contraire de la volonté de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu est absent, mais parce que ceux qui devaient se lever sont en train de se cacher. Plusieurs personnes qui devaient normalement se lever, pas de manière à faire connaître leur nom, mais de manière à connaître le nom de celui qui les a envoyés. Ici, Élie ne parle pas de lui, parce que ce texte ne parle pas de ce que Élie est, mais il dit que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Alors quand il y a un silence, bien aimé, on laisse le temps à l'ennemi de travailler. Quand il y a un silence, on laisse le couloir aux ennemis, aux adversaires de fonctionner. Alors Élie s'est rendu compte que je devais normalement paraître au lieu de se cacher, parce que de l'autre côté, les prophètes de Baal gagnent du terrain. Bien aimé, il doit y avoir une révolte sainte dans ta vie, de ne plus laisser la terre que les ennemis sont en train d'occuper. De ne plus laisser l'espace que plusieurs choses dans la famille, dans ta vie, commencent quelquefois à vivre le dictat de l'ennemi. Alors quand Élie a compris cela, il est sorti, il a résolu de jeter un sort, de lancer un défi au prophète de Baal. Mais il a d'abord commencé par indexer le roi qui était là, Akab. Il dit, les prophètes qui sont autour de la table de ta femme, qu'on nous apporte 2 taureaux et que nous puissions nous présenter sur la montagne de Dieu avec la population, tout le peuple. Et celui qui va répondre à tout ce que nous allons dicter, c'est lui-là qui sera Dieu. C'est comme ça, je le dis, on ne discute jamais sur Dieu. Il ne faut pas t'engager dans des débats sur Dieu. Dieu est celui qui se manifeste. Alors, Élie, comprenant cela, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous lisez ce texte, il y a un tableau que le Saint-Esprit est en train de nous révéler. Comment est-ce que nous pouvons passer à bloquer cela qui a eu à fonctionner librement? Écoutez-moi très bien. Élie commence à dire ceci. Il parle aux prophètes de Baal. Il leur indique ce qu'ils doivent faire. J'ai parlé hier sur la dimension prophétique, qui n'est pas seulement à dire que voilà, je t'ai vu en songe, voilà le Seigneur m'a dit que tu deviendras ceci. Non. La prophétie ne doit pas seulement travailler dans un sens, mais regardez la manière dont Élie est en train de parler au prophète de Baal, parce que là nous sommes en face d'un pouvoir qui s'oppose au peuple de Dieu. Ça veut dire, nous sommes en face des ennemis. Mais Élie commence à leur dicter ce qu'ils doivent faire. Il dit, choisissez un taureau. Parce qu'il a demandé 2. Mais il leur dit, vous choisissez un taureau. Bien aimé, lorsque j'ai lu ces passages, j'ai commencé à interroger le Saint-Esprit pour voir comment est-ce que Élie pouvait parler de la sorte. Dans les dires d'Élie, il leur permet de faire un travail qui n'était pas dans leur pensée. Il leur impose, vous devez choisir un taureau. Or, lorsqu'on parle du choix, ça veut dire il y a plusieurs choses. Vous comprenez ce que je dis? Il peut y avoir plusieurs sandales, on te dit fais le choix. Mais Élie est en train de leur révéler. Le Dieu que vous êtes en train d'invoquer, Baal, il se retrouve au milieu des dieux. Ça veut dire, parmi les faux, il y en a plusieurs. Mais lorsque moi j'invoquerai l'Éternel, il sera seul. Parce que là, il y avait 2. Élie va choisir. Non, les Baal vont choisir un taureau, mais Élie prendra un taureau. C'est-à-dire, en ce qui concerne Élie, il n'y aura plus de choix. Parce que il leur fait savoir qu'en qualité de Dieu, Dieu est seul. Mais lorsque vous parlez de votre divinité qui est Baal, vous serez obligé de choisir. Parce qu'il y en a plusieurs. Déjà,
Là, vous voyez, il y a Baal et il y a Astarté. Vous avez Dagon, ils sont tellement nombreux. Et Élie leur révèle que vous êtes déjà dans le faux parce que celui qui doit être votre Dieu doit passer par un choix. Il doit être choisi. Mais celui que moi je vais invoquer, il n'a pas besoin d'être choisi. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, le Dieu que nous sommes en train de servir, ce n'est pas nous qui l'avons choisi pour qu'il soit Dieu. Nous sommes venus le trouver Dieu. Alléluia. On n'a pas choisi pour qu'il soit ce qu'il est. Mais quand Élie leur parle, il dit vous allez choisir l'un des taureaux. Deuxièmement, vous allez le préparer, c'est-à-dire vous allez l'apprêter. Faire de sorte que ce taureau soit prêt à être sacrifié. À l'époque, plusieurs l'égorgeaient, ils recueillaient le sang. D'autres, ils enlevaient tout ce qui était boyau à l'intérieur et ils lavaient. Certains coupaient et ils mettaient sur l'autel. Donc, Élie leur dit, vous devez préparer ces taureaux pour le sacrifier. Mais, ne mettez pas le feu. Je vais vous dire une chose. Plusieurs enfants de Dieu ne comprennent pas que la dimension spirituelle que nous avons nous donne aussi la possibilité de fixer des frontières à l'ennemi. Vous comprenez? Quand Élie dit au prophète de Baal, ne mettez pas le feu, ça veut dire, dans son discours, il y a des choses qu'il permet et il y a des choses que lui ne permet pas. Mais ce que j'ai aimé, Élie n'a pas dit ainsi parle l'Éternel. Il est en train de parler. Bien aimé, chaque enfant de Dieu est porteur d'un pouvoir que nous devons exercer. Lorsque vous entendez Élie parler ici, vous retrouvez le langage de Dieu. Vous savez, dans la vie, il y a des gens quelquefois qui se sont donné le travail d'imiter par exemple certaines célébrités. Et ils font le nécessaire. Soit de s'habiller comme eux, soit de parler comme eux. C'est-à-dire, ils imitent leur timbre vocal. Alors, quand la Bible dit, soyez mes imitateurs, là c'est Dieu qui est en train de parler. Nous, enfants de Dieu, nous devons être capables aussi de savoir comment imiter Dieu. Regardez le dire d'Élie. Élie parle à ses ennemis, c'est-à-dire un pouvoir qui est contraire au pouvoir de Dieu. Il leur dit, voici ce que vous devez faire, mais ne faites pas ceci. Lorsque vous interrogez la Bible dans les livres de Job, c'est le même langage que tient Dieu. Il dit à Satan, va, détruis ses biens, touche même à sa santé, mais ne touche pas à sa vie. Chaque enfant de Dieu a ce pouvoir-là. Mais le problème c'est quoi? Tellement qu'on est ignorant. On peut commencer seulement à pleurnicher, à se lamenter. Or en réalité, on n'a pas fixé des limites à l'ennemi. L'église est sur terre. La Bible dit, celui qui retient le mystère de l'iniquité est sur terre. C'est-à-dire, le diable peut être là, mais la présence de l'église lui empêche de fonctionner comme il voudra. Chaque enfant de Dieu est porteur de ses pouvoirs et il faut l'exercer. Ça veut dire, lorsqu'on se rend compte qu'il y a telle autre chose, parce que nous ne sommes pas là seulement pour consumer les adversaires, non. Nous ne sommes pas là pour, à chaque instant commencer à brûler les mauvaises personnes ou encore les gens de mauvaise volonté. Non, la Bible ne nous le permet pas. Mais nous pouvons leur empêcher de faire ce qu'ils peuvent faire. Alléluia. Jésus, en son temps, il a le pouvoir d'anéantir tout le monde. Mais il a fonctionné pour nous donner un exemple en disant à un esprit, va et ne rentre plus. C'est-à-dire, il a fixé des limites. Même si tu retrouves cette personne au bord de l'eau, mais Jésus dit, ne rentre plus. Et cette parole restera comme ça. Et quand Élie est en train de parler au prophète de Baal, il leur dit, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez faire, mais ça, vous ne le ferez pas. Ça, il n'y a qu'une personne qui incarne une autorité qui peut parler de la sorte. Curieusement, aujourd'hui dans l'église, nous avons des gens
qui ont accepté le Christ entre guillemets, mais en qui on voit aucune autorité. C'est comme ça que la Bible dit, lorsque Jésus appela ses disciples, il ne leur a pas seulement donné qu'est-ce qu'il fallait dire, mais la Bible dit, il leur donna pouvoir et autorité. Alors, lorsque on est investi, on doit savoir utiliser ces pouvoirs. Sinon, vous êtes en train d'étouffer ces pouvoirs et vous êtes en train de faire chômer cette énergie que vous avez reçue de la part du Seigneur. Bien-aimé, lorsque j'ai lu ce passage, je me suis rendu compte de quelque chose. Dans la vie de plusieurs enfants de Dieu, il y a des montagnes qui restent debout devant votre vie parce que vous ne leur avez pas donné l'itinéraire qu'elles devaient normalement prendre. Alléluia. Jésus a dit quoi? Si vous croyez en moi, si vous avez de la foi, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer. Donc il y a des personnes aujourd'hui qui sont en face de certaines montagnes. Lorsque je parle de montagnes, je parle de difficultés, je parle de certains combats, je parle des obstacles qui résistent devant nous, non parce que ces montagnes sont tellement puissantes, mais parce que nous avons oublié l'autorité que nous avons sur ces montagnes. Je n'ai pas entendu où Jésus a dit, lorsque vous serez devant une opportunité, qu'est-ce que je dis, une difficulté, un obstacle ou un combat, appelez que je puisse anéantir ces combats. Non, il a dit, vous avez le pouvoir. C'est comme ça qu'il dit, vous saisirez le serpent, vous chasserez le démon, vous comprenez? Vous allez dire à un arbre, déracine-toi et va te planter dans la mer. Nous avons ce pouvoir. Et Élie a utilisé ce pouvoir pour réussir ses challenges. Beaucoup de personnes aujourd'hui, bien aimé, les hommes ne connaissent pas qui est Dieu, tout simplement parce que les bouches que l'Éternel Dieu veut utiliser ne veulent pas parler. Les pieds que le Seigneur veut utiliser pour avancer ne veulent pas avancer. Hier, j'ai parlé de la peur qui a revêtu plusieurs personnes. Alléluia. La peur qui a revêtu plusieurs personnes. Aujourd'hui, plusieurs ont une foi qui est revêtue de la peur. On peut voir, penser au résultat, mais on ne sait pas le voir. Pourquoi? Parce que la peur a revêtu plusieurs personnes. Élie a dit, vous ne mettrez pas le feu. Mais voilà ce que vous devez normalement faire. Bien-aimés, vous pouvez donner à vos ennemis un travail. Même Dieu lui-même, quand la Bible est en train de parler dans le livre d'Ésaïe, toute arme forgée contre toi sera annulée sans effet. Vous savez, ces textes-là signifient quoi? Donc même Dieu donne du travail aux ennemis. Dieu ne les anéantit pas lorsqu'ils ont des mauvaises pensées. Dieu les laisse accomplir, c'est-à-dire leur projet, du premier jusqu'à l'avant-dernier point. Lorsque la Bible dit toute arme qui sera forgée, le verbe forger signifie quelque chose qui a été déjà accompli. Donc ils ont commencé un travail et ils l'ont achevé. Maintenant, lorsqu'ils veulent exécuter cela, c'est en ce net moment que Dieu rend cette arme sans effet. Et vous allez comprendre que l'Éternel Dieu leur fait travailler pour rien. Comprenez ce qu'il dit? Il leur fait travailler pour rien. Pourquoi? Parce que il veut faire savoir réellement que si l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, après avoir désobéi à l'Éternel, Dieu lui a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. D'accord? Ça veut dire que l'homme devait normalement travailler, souffrir et après avoir son pain. Mais bien aimé, nous savons très bien l'instigateur du péché, c'est le diable Satan. N'est-ce pas? Alors si l'homme qui avait péché, sous la dictée du diable, Dieu lui dit, tu vas souffrir pour avoir de la nourriture. Tu vas transpirer pour avoir de la nourriture. C'est avec le fruit de ton travail que tu mangeras. Et à plus forte raison, c'est lui qui avait apporté la pensée. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, le diable, sur lui pèse une malédiction qui est plus grave que celle que Dieu a prononcée sur l'homme. Parce que, quand vous lisez ces textes de la Bible, il peut travailler, mais quand il travaille, à la fin de son travail, il a un vecteur nul. Il forge une arme, mais à la fin,
cette arme ne fonctionne pas. C'est ce qu'on appelle une peine perdue. Ça, c'est la punition que l'Éternel inflige à l'ennemi. Mais nous, enfants de Dieu, lorsque nous savons que nous sommes porteurs d'un pouvoir, qu'est-ce que nous devons faire et comment nous devons nous comporter? Bien aimé, l'Éternel est plus responsable que les pères qu'on a trouvés ici sur terre. Moi, je suis parent, je suis responsable, mais Dieu est plus responsable que moi. Si je vois un serpent dans ma maison, là où il y a mes enfants, je dois forcément en tant que père le tuer. Mais Dieu en tant que responsable, qui dépasse tous ceux qui se disent responsables, il a laissé ses enfants sur terre, mais il laisse un serpent là où il y a ses enfants. Vous devez vous poser la question de savoir qu'est-ce que Dieu est réellement. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu a mis dans ses enfants pour qu'il laisse un serpent là où il y a ses enfants. Jésus a prié en disant, Père, je ne te prie pas pour que tu puisses les ôter du monde, mais que tu le préserves. D'accord? Posez-vous la question de savoir, qu'est-ce que Dieu a placé dans ses enfants pour qu'il le laisse là où le diable est en train de rôder? Vous savez très bien que la brebis n'a pas un système de défense. La brebis n'attaque pas. La brebis n'est pas carnivore. Mais comment est-ce que le Seigneur lui-même est en train de dire, je vous ai envoyé comme des brebis au milieu de loups? Est-ce que vous vous posez la question de savoir comment est-ce qu'il peut envoyer ses enfants qu'il identifie aux brebis? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un déjà qui a été mordu par une brebis. Je ne sais pas. Est-ce que dans la vie, vous avez déjà appris que quelqu'un a été griffé par une brebis? Je n'ai jamais entendu. Mais lorsqu'on parle d'un loup, il y a des gens qui ont été dévorés par des loups. D'accord? Maintenant, il y a un animal qui est offensif, mais l'autre est docile. Mais l'Éternel Dieu laisse son peuple au milieu de loups. Écoutez la phrase. Je vous ai envoyé comme des brebis. On dit quoi? Tout près de loups. On dit au milieu. Posons-nous la question de savoir. Qu'est-ce que alors la brebis a qui peut faire de sorte qu'elle puisse faire face à un loup ou au loup? Qu'est-ce que les brebis ont? C'est parce que l'arme d'une brebis, c'est sa langue. Comprenez ce que je dis? L'arme d'une brebis, c'est sa bouche. Sachant que lui-même le Christ, pendant qu'il est venu sur terre, il a porté un corps comme nous. Quelle arme avait-il? Même lorsque Pierre lui a proposé de prendre le couteau pour sa défense, Jésus a dit non. Ce n'est pas avec ce couteau que vous pouvez défendre le Fils de l'homme. Mais il avait revêtu quelle nature? Il était appelé comment? Comment la Jean-Baptiste l'avait présenté? L'agneau de Dieu. Quelle était l'arme la plus puissante que Jésus a utilisée? Sa langue. En tant que brebis, en tant qu'agneau, je parle de Jésus en tant que l'agneau de Dieu. Quelle arme il a utilisée? Devant la mort, quelle est l'arme que Jésus a utilisée? Talita Koumi, jeune fille, lève-toi. C'est un agneau qui est en train de parler. Il n'a pas de griffes. Il n'a pas de dents de manière à mordre quelqu'un. Il ne dévore pas la chair. Talita Koumi, lève-toi. C'est un agneau. Il entre dans la piscine de Bethesda. Il trouve un homme que la maladie a retenu pendant 38 ans. Jésus n'a pas sorti ses griffes, mais avec sa bouche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Vous comprenez ce que je dis? Il a trouvé quelqu'un malade. Il touche la personne et guérit. Mais écoutez, la femme qui a souffert d'une perte de sang pendant 12 ans, qu'est-ce que Jésus a utilisé? C'est sa bouche. La fille de Jairus, Jésus a utilisé la bouche. Le fils de la veuve de Tarepta, Jésus a utilisé la bouche. Lazare, Jésus a utilisé la bouche. L'arme la plus puissante que Dieu nous donne, c'est notre bouche. Et Élie a compris que s'il faut vaincre ces défis, il faut imiter Dieu, travailler comme le Seigneur. Alors, il donne, il fixe
l'endroit où les ennemis vont travailler, jusqu'à l'endroit où ils vont s'arrêter. D'accord? Préparez, coupez, mais ne mettez pas le feu. Il ne s'arrête pas là. Il leur laisse la possibilité d'invoquer. Eh bien, mais lorsque j'étais en train de lire ce passage, Dieu est terrible. Il leur laisse la possibilité d'invoquer le nom de leur Dieu. Il dit, invoquez votre Dieu, qu'il fasse descendre le feu. Bien-aimé, je l'ai dit, le mot Carmel signifie la vigne de Dieu. Donc, Élie est en train d'inviter les prophètes de Baal dans un terrain occupé par Dieu. La vigne de Dieu. Quand on parle de la vigne, ça veut dire que c'est un espace que Dieu contrôle. C'est vrai, Dieu n'était pas seulement le Dieu de Carmel, il était partout. Mais Moïse, Élie plutôt voulait faire savoir, montrer réellement la manière dont nous devons procéder pour clouer les ennemis, pour leur dépouiller et pour leur livrer en spectacle. Il dit, invoquez le nom de votre Dieu. La Bible dit, ils ont commencé à invoquer Baal. J'ai posé la question, Seigneur, pourquoi est-ce que Élie n'a pas dit invoquez Baal, mais il dit invoquez le nom de votre Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que il se retrouve dans la vigne de Dieu. La particularité de la vigne de Dieu, là où est le nom de Dieu, aucun autre nom ne peut être cité. C'est comme ça que quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit, il n'y a aucun autre nom. Je dis bien, aucun autre nom. Donc Élie savait, si ils viennent là, aucun autre nom sera cité et aucun autre nom aura marqué son impact là où on est en train de parler de Dieu. Parce qu'il s'agit d'un challenge, nous voulons savoir qui est réellement Dieu. La Bible dit, les prophètes de Baal ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Ils ont prié. À un certain moment, la Bible dit, ils commençaient même à se faire des incisions. Ils disaient, Baal, réponds-nous. J'ai aimé la suite de ces textes. On dit, il n'y a eu ni voix, ni réponse. Vous savez pourquoi? Parce que Baal avait compris un verset de la Bible. Baal. Vous savez quoi? Il y a quelqu'un qui a dit ceci. Le diable connaît les Écritures. Oui, le diable connaît les Écritures d'une manière superficielle. Parce que les Écritures ne sont révélées que par le Saint-Esprit. Mais nous savons qu'il connaît les Écritures. Parce que quand il a tenté Jésus, il a dit, il est écrit. Donc, il connaît les Écritures. Mais or, le Baal dont nous sommes en train de parler ici, c'est le serviteur du diable. Une divinité païenne. Cette divinité connaissait aussi un verset de la Bible. Vous savez lequel? Le verset qui dit que toute la terre fasse silence, car l'Éternel est dans son saint temple. D'accord? Pendant que ses disciples, ses adorateurs, sont en train de l'invoquer, Baal se rend compte que nous sommes dans la vigne de l'Éternel. Ça, c'est le temple de Dieu. Donc, même s'ils sont en train de faire du bruit, mais la parole dit que toute la terre fasse silence, car l'Éternel est dans son saint temple. Bien aimé, il revenait seulement aux adorateurs de Baal de comprendre le silence de leur Dieu. Ils allaient comprendre que c'est l'Éternel qui est maître en ces lieux. Il n'y a eu ni voix ni réponse. Ça veut dire il y a eu un silence absolu. Personne ne bougeait. Aucune voix. Mais je me suis rendu compte, bien aimé, dans le passé, Baal a eu aussi quelquefois à répondre à ses adorateurs. Parce que la Bible est en train de nous parler même des miracles mensongers. Le diable aussi est celui qui peut faire des miracles. Mais lorsque l'Éternel est là, la Bible dit
que toute la terre fasse silence. Ils ont crié, ils ont prié, invoqué, pas de signe, pas de réponse. Qu'est-ce qui va se passer? Bien aimé, la Bible dit, à la 6e heure, Élie a commencé à se moquer d'eux. Je vais te parler d'une génération de moqueurs, mais pas dans le mauvais sens. Parce que la Bible parle de Dieu se moque des moqueurs. D'accord? De ceux-là qui se moquent des choses que Dieu est en train de faire. Mais nous arrivons à une période, avec la connaissance de Dieu, nous devenons de ceux qui se moquent du diable. Vous comprenez ce que je dis? De ceux qui se moquent du diable. Il y a cette génération. Et Dieu veut bâtir cette génération. La génération qu'on voit dans le livre de Job. C'est cette génération. Dieu veut la voir aujourd'hui. Laquelle? Regardez. La Bible est en train de dire ceci. Quand le Fils de Dieu s'approchait de Dieu, le diable aussi vint. N'oubliez pas, lorsque la Bible parle de Fils de Dieu, on ne parle pas des enfants de Dieu, mais on parle des fils de Dieu. Or, celui qui est fils de Dieu est censé avoir l'Esprit de Dieu. Or, avec l'Esprit de Dieu, nous avons la possibilité de voir comme Dieu voit. Nous avons la possibilité de parler comme Dieu parle. Mais pendant que le Fils de Dieu s'approchait de Dieu, bien aimé, la Bible dit le diable aussi vint. Mais on ne parle d'aucune réaction des fils de Dieu à l'égard du diable. Mais personne ne s'occupe de lui. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, par sa connaissance, a créé une génération de moqueurs. Alléluia. Vous regardez Daniel. Daniel faisait partie de cette génération de moqueurs. Parce que Daniel sait, il y a longtemps que je suis à Babylone. Il y a longtemps que je suis auprès du roi. Il sait que j'ai une autre divinité. J'ai pris le Dieu d'Israël. Mais d'où est venu cet édit, cette ordonnance qui dit que personne ne peut prier un autre Dieu à l'espace de 30 jours si ce n'est le roi. Ce n'est pas fini, hein? Celui qui priera un autre Dieu, on va le jeter dans la fosse au lion. Daniel connaît la loi et la sentence. Mais pourquoi Daniel est en train de prier? Parce qu'il se moque de cette ordonnance qu'a pris le roi. Non seulement cette ordonnance, mais il se moque de la décision ou de la sentence que fixe le roi. Cette génération, Dieu veut en avoir. Alléluia. De ceux qui peuvent se moquer du diable. Mais or, aujourd'hui, tout est fait de sorte que le diable devient célèbre dans nos églises. On parle de lui le matin et le soir. Et quand il s'agit de lui, tout le monde est en train de trembler. Regardez les programmes que nous avons quelquefois à la fin de l'année. Tout ne tourne qu'autour du diable. La protection. Est-ce que nous avons vraiment intérêt à nous comporter de la sorte? Non. Daniel connaissait qui est Dieu. Et malgré tout ce que vous pouvez dire, il s'est moqué du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, il y a une de nos sœurs qui est venue me voir. D'abord, elle m'appelait à la maison. Papa, il y a un problème. Il dit, il y a quel problème? Je dis non. On m'a donné un message chez quelqu'un. Bon, c'est un prophète, il m'a dit ça, et là. Bon, mais de toute façon, si vous arrivez à l'église, je vais arriver pour qu'on puisse parler. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Si arrivé à l'église, elle est venue. Je l'ai reçue. J'ai dit, il s'agit de quoi? Non. J'ai rencontré un prophète. Bon, en fait, c'est ma mère qui a amené ces prophètes à la maison. Ils étaient en train de prier. Et quand il m'a vu, il commençait à dire certaines choses. Et ce qu'il disait tombait correct. Il dit, je te vois dans des sérieuses difficultés. Je te vois en train de perdre certaines relations dans le domaine de ton travail et tout.
tout ce qu'il disait correct. Il dit, mais je suis en train de voir, dans les jours à venir, tu vas développer une maladie. Cette maladie viendra par le souci du fait que tu as tout perdu. Et ça, c'est le plan que le diable a eu à concevoir. Et tu vas commencer à développer l'estomac, une gastrite aiguë. Et après, ça va devenir la tension. Et c'est comme ça qu'ils ont planifié pour t'enterrer. Ça, c'est quelque chose qui est déjà arrêté. Et elle me dit, papa, il m'a même dit ceci. Il te reste telle affaire. Mais tu vas te rendre compte que dans quelques semaines, tu perdras cela. Elle a parlé. Je l'ai écouté. Je lui ai posé une seule question. Dieu est le partenaire du diable ou bien il est ton partenaire? Pourquoi vous me posez cette question? Je dis non, je t'ai posé cette question. Est-ce que tu reconnais que c'est Dieu qui était en train de parler? Ah oui, parce que tout ce qu'il me disait tombait correct. Et il dit ok. Dieu n'a jamais été un partenaire pour Satan. Alors, si Dieu est en train de révéler des choses qui vont nous arriver en mal, qu'est-ce que lui fait? Qu'est-ce que lui fait en tant que père? Il m'a dit que nous puissions commencer une série de prières. J'ai dit, moi, ton pasteur, je ne prie pas pour toi. Dieu n'a jamais dit que nous dépendons des projets du diable. Mais il a dit que les projets que j'ai formés sur vous sont des projets de bonheur et de paix. Tout ce que je te demande, c'est d'être positif. Regarde ce que le Seigneur dit et ne regarde pas ce que le diable est en train de dire. Tu ne dépends pas de lui. Vous savez quoi? Quelque temps après, le véhicule qu'il avait est allé cogner quelque part, tombé en panne. La pièce qu'on devait chercher, ça devient compliqué. Demain, après-demain, non, la semaine prochaine, jusque. Elle se rend compte que non, Makambo prophète Alobaki, Yango Izoko Kisama. Bien aimé, je lui ai dit, moi ce que je sais, mon rôle, c'est de prier pour toi, pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Bien aimé, tout a été mis de côté. Et quand elle a commencé à expérimenter une montée, je lui ai posé la question, où est parti ces messages que tu avais reçus? Est-ce qu'on a jeûné pour toi? Non. Est-ce que tu as donné une grosse offrande pour cela? Non. Mais où est parti tout ce qu'on était en train de te dire? Ah non, papa, je reconnais que Dieu est Dieu. Oui, il doit y avoir de ceux-là qui peuvent se moquer du diable, comme Élie. Et la Bible dit, c'était à midi. Vous savez pourquoi à midi? Parce que quand on parle de midi, c'est la 6e heure. Le chiffre 6 parle de l'humanité. Or, il y a quelqu'un qui se cache dans l'humanité, il s'appelle le diable Satan. Jésus a dit à Pierre, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Il parle au nom de Satan, il dit, Satan, arrière de moi, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ça veut dire, il est possible que dans l'homme, vous pouvez trouver la pensée du diable. À la 6e heure, et lui comprenant cela, la Bible dit, il a commencé à se moquer du prophète de Baal. En leur disant, criez plus fort. Peut-être que votre Dieu est tellement occupé, peut-être qu'il réfléchit. Élie est en train de montrer que Baal en réalité n'est pas un Dieu. Et si vous voyez le prophète de Baal réagir de la sorte, parce que, bien aimé, la Bible nous montre que c'est à nous de juger ceux qui ne sont pas avec Dieu. C'est Élie qui est en train de leur dicter. C'est Élie qui est en train de leur imposer ce qu'ils doivent faire. Mais la Bible dit, il s'est moqué d'eux. La génération de ceux qui peuvent se moquer du diable. Frère, vous savez comment est-ce que quelqu'un peut arriver à ce niveau-là? Nous sommes en train de parler sur ce thème, que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Nous parlons de l'Éternel. Mais quand tu m'amènes sur le terrain où on est en train de citer Satan, écoute ce que je suis en train de te dire. Jésus a dit ceci. Vous serez mes témoins. Le témoin est celui qui fonctionne dans 3 dimensions. 1. Le témoin est celui qui voit. Le témoin est celui qui touche. Le témoin est celui qui entend.
C'est comme ça que la Bible est en train de dire dans le livre de Jean, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, ce que nos oreilles ont entendu. Jésus dit à ses disciples, ne faites rien, attendez que l'Esprit vienne. Une fois que vous serez mes témoins, vous serez envoyés un peu partout. Vous serez mes témoins, de véritables témoins, et c'est lui qui peut retracer le fait. Maintenant, dites-moi un peu, en quoi sommes-nous témoins de Jésus? Si nous sommes témoins de Jésus, nous sommes témoins de ce qu'il a fait au diable. Nous savons qu'il a été dépouillé. Vous connaissez le dépouillement? Est-ce que vous connaissez le fait d'être livré en spectacle? Il y a une prophétie à l'époque où le couple sortait de l'Éden. C'était une promesse. Mais là, Golgotha, c'était l'accomplissement. Où le Seigneur dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Comment est-ce que nous pouvons être de véritables moqueurs vis-à-vis du diable? C'est lorsque nous savons celui qui l'avait humilié, ce qui a été fait sur la croix de Golgotha, quelles que soient ces menaces, bien aimés, nous serons debout. Nous n'allons pas bouger ni de gauche ni à droite parce que nous savons qui est en face de nous. J'ai entendu un prédicateur dire ceci. J'ai aimé sa réflexion. Je crois que c'est Kenneth Hagin qui dit ceci. Il est mieux de ne pas seulement se confier au bruit que produit le diable. Quel bruit? La Bible dit, il rôde tout autour de vous comme un lion rugissant. Comme un lion rugissant. Ce qui est important là, c'est le bruit que produit celui qui rôde comme un lion. Vous comprenez? Or, en brousse, lorsque le lion rugit, tous les animaux se cachent. Ils n'ont pas vu le lion, mais ils ont seulement entendu ses rugissements. Et ils vont se disperser. Mais, lorsque nous sommes en face de l'ennemi, bien aimé, en qualité de témoin, nous devons être capables non seulement de l'entendre, mais de le voir. Vous savez pourquoi? Parce que quand la Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant. C'est-à-dire, si vous ne le voyez pas, vous allez croire que c'est un lion. D'accord? Il est en train de rôder comme un lion rugissant. Mais lorsqu'on utilise la verbe de comparaison comme, ça veut dire qu'il n'est pas un lion. Mais ce qu'il fait, il donne l'impression d'être un lion qui rugit. C'est là où, bien aimé, vous devez vous débarrasser de cette attitude qu'avait Bartimée. Bartimée peut entendre le bruit, mais il ne peut pas voir. Plusieurs chrétiens aujourd'hui sont comme ça. Devant les menaces de l'ennemi, on a tendu les oreilles, mais nos yeux sont incapables de voir. Et ce prédicateur dit, en réalité, si vous avez des yeux ouverts, vous allez vous rendre compte que le diable n'est qu'une souris qui a pris un mégaphone et qui crie comme un lion. Comprenez ce qu'elle dit? C'est-à-dire que c'est une souris qui a un mégaphone, et tellement que le mégaphone est là pour amplifier la voix, lorsque vous ne le voyez pas, vous pouvez commencer à trembler, croyant que vous êtes encerclé par un lion, mais en réalité c'est une souris qui a un mégaphone. Et lorsque vous détectez ça, ça produit quoi? Hein? Yo mo osomo la ke eza na makele le moko lokola ya moi. Mais tant au tali, on dit que c'est un lézard, mais qui a par exemple un micro qui lui permet de crier comme un chien. Ça va te mener à commencer à rigoler, n'est-ce pas? C'est cette génération de ceux qu'on appelle des moqueurs. C'est-à-dire les gens qui peuvent se moquer du diable. Alléluia. Les gens qui peuvent se moquer du diable. J'ai parlé une fois ici de l'attitude qu'avait le révérend Martin Luther, le fondateur de l'église protestante là, que vous voyez là. Son fondateur. Cet homme était un moine catholique. Après, il s'est désolidarisé. C'est là où Dieu lui a donné la vision de bâtir l'église protestante. C'est comme ça que ce sont les catholiques qui ont appelé Luther un protestant. Ça veut dire celui qui est en train de protester.
Mais vous savez bien aimé, quand il a commencé ce mouvement de réveil, il avait beaucoup de menaces. Dans sa maison, lui étant qu'un serviteur de Dieu, un prédicateur, sa femme avait un puissant don de discernement. Je dis bien un puissant don de discernement. Un jour, ils ont fini la prière et ils se sont endormis. Sous la couette, la femme ressentait quelque chose de pas bien. Et avec le discernement qu'elle avait, elle dit à son mari, chérie, Dieu est en train de me dire que Lucifer est ici dans la chambre en personne. Le diable. Le mari, connaissant que sa femme possédait un don terrible du discernement, il dit à sa femme, le diable. Il dit oui, le Seigneur me dit que le diable est ici dans la chambre en personne. Vous entendez ce nom-là? Le diable. Le mari va enlever la couverture. Ils sont endormis, hein? Vas-y, roulade. Comme ça. Et le mari enlève la couverture pour essayer de voir. Bien aimé, c'est au chevet du lit. Au chevet du lit. Donc là où ils dorment, là. Hein? La tête ici, les pieds là-bas. Quand l'homme relève la tête pour regarder, il trouve un homme. Plutôt à la tête du lit. Au chevet du lit. Comme ça. En train de le regarder. Pas un homme en chair. Vous sentez que ça, c'est un esprit. Bon, maintenant, imaginez que lui qui est un ennemi. Aérocoute déjà. Il y a Roulala. Déjà, tu es défavorisé. Hein? Voyez, on ne peut pas combattre, bagarrer pendant que vous êtes allongé. Vous voyez déjà que même dans le combat normal, lorsque quelqu'un vous plaque à terre, il vous a déjà défavorisé. Mais le diable est venu le trouver comme ça. Il est là, au chevet du lit, en train de le regarder comme ça. Et quand le révérend lève son regard, il regarde, il voit que le diable est là. Il a pris une forme de manière à les terrifier. Pendant qu'il le regarde, lui aussi il est en train de le regarder. Et écoutez sa réaction. Il dit, oh, moi je croyais que c'était qui était venu dans la chambre. Oh, c'est seulement toi. Et il a remis sa couverture. D'accord? Il a remis sa couverture, il s'est rendormi. Vous savez la suite? Le diable lui-même s'est rendu compte qu'il y a une catégorie de personnes qui n'ont pas la crainte de mon nom. On ne l'a pas chassé, mais il est parti. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui avait réagi de la sorte, il a compris que le diable est un ennemi déjà écrasé. Si la Bible le présente comme un serpent, aucun serpent ne mord par la queue, mais le serpent ne mord que par la tête. Or, quand Jésus est venu, la Bible dit, il a écrasé la tête du serpent. Donc lorsqu'on a la connaissance de qui est le diable et ce que Jésus lui a infligé, même quand il se présente, personne ne peut commencer à trembler. Parce que nous savons que nous avons un ennemi dont la tête a été écrasée. Ce qui reste là, c'est seulement la forme. Il cherche à impressionner, mais en réalité, il n'a rien au-dedans de lui. La génération des moqueurs. Que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Bien-aimé. J'aimerais que tu appartiennes à cette génération. Des gens qui ne tremblent pas lorsqu'il s'agit de Satan. Si déjà qu'avec Satan tu ne trembles pas, mais à plus forte raison lorsqu'on parle de la sorcellerie. Il y a un sataniste qui a dit ceci. La sorcellerie, c'est le niveau le plus bas du satanisme. C'est-à-dire, lorsque vous entendez parler d'un sorcier, c'est quelqu'un qui est à l'école maternelle, la crèche du satanisme. Mais dans l'église, mais eux-mêmes qui sont dans cette boîte-là, ils disent que la sorcellerie, c'est le niveau le plus bas du satanisme. Mais si Dieu nous a donné la supériorité sur les diables Satan, que peut faire un sorcier? Alléluia. Que peut faire un sorcier? Il y a le témoignage d'un homme de Dieu au Nigeria. Cet homme,
il est venu s'installer dans un quartier où il y avait, ils appellent des gourous. Il y avait beaucoup de gourous. Hein? Des gens qu'ils appellent quelquefois igoués. Des gens qui sont plongés dans des sciences mystiques. Dans la tradition, dans le fétichisme. Alors quand il est venu s'installer, les gens se sont rendus compte que ce monsieur est en train de déranger ce que nous faisons d'habitude ici. Pendant qu'il priait chez lui, eux ils s'étaient dérangés. La simple présence de ce monsieur dérangeait toute cette contrée. Alors ils ont pris la résolution de lui jeter un mauvais sort. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller prendre des œufs. Hein? Parce que vous avez maki. Va travailler maki oyo. On dit ceci. Dès qu'il va arriver, il va passer sur ses œufs. C'est fini, il est entré dans ce blocage et quelques jours après, il devait mourir. On a dit seulement qu'il devait passer là-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé légèrement, ils ont enfoui ces œufs au nombre de 4 et ils ont renfermé et fermé la terre. Comme si rien n'était. Le pasteur, de là où il était, il est rentré à la maison. Arrivé devant son portail, le Saint-Esprit lui fait voir ce qui était en train de se faire contre lui. Il avait le pouvoir d'éviter seulement de passer par là. Ok? Il pouvait éviter. Lorsqu'on te dit par exemple que voilà, on t'a jeté un mauvais sort devant la porte ou la petite porte. Quelquefois pour éviter on passe par la grande porte. N'est-ce pas? Mais le pasteur vient. Il s'arrête devant. Avant l'endroit où il est en train de voir, quand vous regardez, vous vous rendez compte que même ceux qui sont ici, mais pendant ces temps, ces détracteurs étaient quelque part là, quelquefois perchés au niveau de leur fenêtre en train de regarder. Ils savent qu'ils ont déjà fait quelque chose, donc ils attendent que le pasteur passe seulement par là, qu'ils seront les ouillés dans quelques jours à Zokoufa. Bien aimé, il est arrivé, il s'est arrêté. Dans la dimension oyo et sengeli yo au vivre, pour que les gens comprennent que c'est l'Éternel Dieu qui est Dieu. Il est descendu de sa voiture. Pendant ce temps, tous ces marabouts-là, certains étaient en train de voir de loin, faisant semblant de regarder ailleurs où ils attendaient voir la réaction de cet homme. Ah, Akomi, ah, Yewana, ils se sont signalés, voilà. Le pasteur vient, il descend. Il a déterré ça. Et il a sorti ses 4 œufs. Ok? Il est monté avec dans la voiture. Il a klaxonné, on a ouvert le portail, il est entré. Quand il entre, il va au balcon. Il dit à sa femme, est-ce que tu peux m'amener le réchaud ici? La femme amène le réchaud. Il demande une assiette, il demande une fourchette, et voilà, est-ce qu'il y a un peu de sel, il y a un peu d'épices et tout. La femme dit, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, non, non. Il y a des gens qui sont venus me laisser des œufs ici, je vais faire une omelette. Il est en train de le faire, il sait que là au balcon, tout le monde est en train de le voir. Il va casser les œufs. Il a mis la poêle sur le réchaud. Et il est en train de préparer son omelette. Fini. Quand il finit de faire son omelette, il met dans l'assiette. Il est là debout. Pendant que certains sont un peu isolés en train de regarder quelquefois lorgner par la fenêtre. Ils regardent qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il prend l'omelette. Il commence à couper. Et il dit, Seigneur, de la même manière que ces gens ont décidé que je sois effacé de la terre des hommes, je suis en train de manger ces omelettes et je déclare que je les ai mangés tous. Au nom de Jésus, il bouffe l'omelette. Amen, amen. Et il dit à sa femme, 2 jours après, la mort a commencé à circuler dans le quartier. La mort a commencé à circuler. Les gens tombaient heure après heure.
Ego est mort. Non, tel chef est mort. Tel chef est mort. Pourquoi? Parce qu'il y a un enfant de Dieu qui les a bouffés. Donc il y a une génération de ceux qui se moquent du diable. Et Élie, à la 6e heure, il commençait à se moquer des prophètes de Baal. Il dit non, encore, augmentez la voix. Criez encore. Peut-être que Baal est en train de dormir. Quel est le Dieu qui peut dormir? Quel est le Dieu qui peut dormir? Et quand un Dieu dort, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Quelqu'un va me dire, mais oui, mais dans la barque, Jésus a dormi. Non, non. Jésus n'a pas dormi dans la barque. Puisque celui qui était dans la barque, c'est dont la Bible est en train de dire, il ne somnole ni ne dort. Est-ce que vous pouvez voir quelqu'un qui dort dans l'eau? Comment? Déjà, quand il y a par exemple une pluie, excusez si par exemple votre maison soit, il peut y arriver pendant que vous êtes plongé dans un profond sommeil et une goutte de pluie tombe sur vous. Terminez, bien aimé, le sommeil est parti. Mais comment c'est possible que Jésus dorme pendant que la Bible dit la barque s'est remplissée d'eau? Vous savez, l'eau du lac est tellement froide. Mais pour que Jésus s'élève, il fallait que Pierre vienne le bouger. Seigneur, nous périssons. Pour vous montrer qu'il ne dormait pas, il devait normalement poser la question, qu'est-ce qui se passe? Mais quand on l'a bougé, il s'est levé et il a dit, oh, tais-toi, l'eau s'est tue. Il a regardé ses disciples et il leur dit, homme de peu de foi. Vous savez pourquoi? Parce que le texte qui précède, les disciples ont dit à Jésus, augmente notre foi. Augmente notre foi. Après qu'ils aient demandé à Jésus, augmente notre foi, Jésus leur dit, passons à l'autre côté. J'aimerais te dire une chose. La foi, on ne l'augmente pas par le souffle comme un ballon d'air. La foi, on ne l'augmente pas comme si vous étiez en train de gonfler le pneu de votre voiture. La foi, on l'augmente lorsque nous affrontons les épreuves. Et Jésus voulait leur faire savoir, vous voulez que votre foi augmente. Passons de l'autre côté. Vous comprenez? Or, quand il dit passons de l'autre côté, Jésus n'a pas dit à Pierre, dis-leur. Mais lui-même, il a dit aux disciples, passons de l'autre côté. Il a respecté le principe qui dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Passons de l'autre côté. Jésus s'est endormi. Qui a parlé? C'est Dieu. Vous croyez que lorsque Dieu a parlé, est-ce que la mer que Dieu a créée peut se dresser contre ce que Dieu a donné comme ordre? Non, non. C'est pourquoi je vais te dire une chose. Bien aimé, lorsque l'Éternel Dieu te parle, il a besoin de ta foi. Mais laisse-moi te dire, une fois que la parole de Dieu t'est adressée, Dieu n'enlève jamais les obstacles sur ton chemin. Jamais. Les obstacles seront là. Mais c'est ta façon de croire à la parole de Dieu que tu feras que tous les obstacles se plient à la volonté du Seigneur. C'est comme ça que je te dirai, tu continueras à avancer pendant que tu rencontres des obstacles. Tu continueras à progresser pendant que tu rencontres la résistance. Tu continueras à percer pendant que tu rencontres les difficultés, l'impossibilité et l'obstacle. Tu continueras à avancer. Pourquoi? Parce que l'Éternel a parlé. J'aimerais parler à quelques-uns ici. Vous qui avez entendu certaines paroles, oh non, c'est ton oncle qui bloque ton foyer. Frère, à moins que mon foyer n'a pas été donné par Dieu. Vous aurez là? Oui. Oh non, ton problème de sérénité est entre les mains de ta famille paternelle. Frère, qui a parlé? Vous avez déjà vu un père qui rend féconde sa fille? Hein? Moi, je connais quelqu'un qui a déclaré la fécondité de la femme. C'est Dieu. Maintenant, parle-moi d'un sorcier de votre famille qui est capable d'arrêter la main du Seigneur. C'est comme ça que la génération de ceux qui se moquent du diable, bien aimé, tu peux beau parler, tu peux beau projeter. Vous voyez tel que nous sommes là, vous savez combien de fois nous avons été menacés? Vous savez combien de fois, moi on m'a dit déjà même un jour, on m'a donné même le jour
On m'a donné un message pour dire que voilà, fais attention parce que tu tomberas malade un lundi et tu mourras un mercredi. J'ai dit à cette personne qui t'a donné ce message, oh, nous étions en train de prier. Je lui ai tout simplement dit, les dieux que moi je sers ne parlent pas comme ça. Je ne refuse pas de partir. Mais j'ai des messages où Dieu m'a montré avec des cheveux blancs. Amen. Et je parlerai à mon épouse comme ce pasteur a dit à sa femme. Le jour où tu apprendras ma mort, ne pleure pas d'abord, prends mon cahier des songes. Va commencer à regarder. Si tu te rends compte qu'il y a un songe que j'ai fait qui ne s'est pas encore réalisé, ne me pleure pas, dis seulement à Dieu accomplis cette parole. C'est ce que l'Éternel fera avec toi. Alléluia. Personne ne se tiendra devant Dieu pour dire au Seigneur, tu m'as dit des choses que je n'ai pas vues. Personne. C'est là où je dis souvent, quand les gens disent qu'un enfant de Dieu, quand il n'est pas encore mort, ne met jamais un point dans sa vie. Non, moi je te dis, un enfant de Dieu, même quand il est mort, ne met pas un point. Parce que c'est lui qui est en train de le conduire est capable de le ressusciter. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Il est un Dieu qui promet et qui réalise. Dieu veut une génération de personnes qui se moquent du diable. C'est un ennemi qui est déjà dépouillé. C'est un ennemi qui est déjà livré en spectacle. Comment on peut encore l'honorer? Comment on peut encore le craindre? Comment? Alléluia. Je sais que dans ta vie pèsent plusieurs menaces. Mais j'aimerais que tu puisses rétablir en toi l'autorité du fils du propriétaire. Vous comprenez ce que je dis? Vous savez quoi? Si un voleur de 56 ans entre dans une maison dans la pensée de vouloir voler et qu'il trouve un enfant de 2 ans, le fils de ses propriétaires, qui va se cacher? Non, je pose la question. Qui peut se cacher? Je t'ai parlé d'un voleur qui a 56 ans. Et dans cette même maison, il y a un enfant du propriétaire qui a 2 ans. Quand le voleur vient et il se rend compte qu'il y a un enfant de 2 ans, peut-être qu'il s'est dit que non, les parents peuvent être dans la chambre ou dans la salle à manger. Entre les deux personnes, qui peut se cacher? C'est le voleur. Malgré qu'il a 56 ans, il va se cacher. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît l'autorité de cet enfant. Ce n'est pas son âge, c'est l'autorité que cet enfant-là a. Il sait que c'est le fils du propriétaire. Or, bien aimé, le diable a été créé avant nous. Mais le fait que nous sommes le fils du propriétaire, ce n'est pas à nous de nous cacher, c'est à lui de se cacher. Et s'il faut reculer, ce n'est pas à nous de reculer, mais c'est lui qui doit normalement reculer. Parce que nous sommes les fils du propriétaire. Pendant que je suis à Brazzaville, l'un de mes collaborateurs, bien aimé, c'est son fils de 9 mois qui a fait fuir un voleur. Le voleur avait déjà fait entrer la main. Il a déjà enlevé le premier crochet. Le deuxième. L'enfant est là. Il a commencé à crier, à pleurer. Je ne sais pas, il avait besoin peut-être de téter. Et quand l'enfant a poussé ses cris, alors dans la précipitation, le voleur retire la main. Et bien le mec, ça fait tomber quelque chose dans la fenêtre. Les parents se réveillent. Quand ils se réveillent, fenêtre est fou, maman. Ils voient quelqu'un en train de courir. Moïbi. Nana Kimisi est moine. Il y a 9 mois. L'autorité du propriétaire. Si tout le monde comprenait ça, vous allez vous rendre compte que, bien aimé, le diable n'aura pas d'espace dans ta vie. Il n'aura pas d'espace. C'est là où Élie est en train de se moquer des prophètes de Baal. Il ne
se moque pas pour le plaisir de se moquer, mais il se moque parce qu'il sait, là où est l'éternel Dieu, Baal ne peut pas répondre. Là où est l'éternel Dieu, Baal ne peut pas fonctionner. Il leur dit, criez encore plus fort. Parce qu'il dort. Il peut être en voyage. Quel est ce Dieu-là qui peut voyager? Hein? Non, quelquefois, il est occupé par plusieurs faits ou plusieurs sujets. Criez encore plus fort. La Bible dit, il criait encore plus fort et plus fort. Jusqu'à ce qu'ils ont commencé à se faire des scarifications, des incisions. Parce que c'était leur coutume. Il fallait verser le sang pour attirer la sympathie des Baals. Mais tout ce qu'ils faisaient, rien. Alors, rien. Bien-aimé, le défi lancé par l'ennemi ne peut être annulé que par un autre défi. Les mauvaises paroles prononcées contre vous ne peuvent être annulées par d'autres paroles. Quand Dieu appelle Jérémie, il dit à Jérémie deux choses. Je t'ai établi, un, pour démolir, deux, pour bâtir. Je t'ai établi pour déraciner, mais aussi pour planter. Nous avons un ennemi qui est déjà vaincu. C'est comme ça que je dis une fois une maman, elle parlait en lingala. Je lui ai posé la question de savoir, mais pourquoi tu ne devais plus voir? Elle me dit, papa, Satan a téléméninga mikolo moi été. Osimba a, moi, Osimba a, problème, ok, problème, Oazana poto, problème, na vous poser même question. Pour le Satan sani, Satan a téléméninga mikolo au sakanati. Je lui ai dit, est-ce que tu te souviens de ce que la Bible dit que le diable a été précipité? Elle me dit oui. C'est-à-dire que vous allez reconnaître que Satan a baboua kaye? Oui. Et tant qu'on a baboua qui a le bas en tant que serpent, tu vas ramper à plat ventre. C'est pas ça? Est-ce que dans ta Bible aussi c'est écrit comme ça? Je lui pose la question. Quand Jésus est venu ici, lui qui est l'incarnation de la grâce, il a fait la grâce à qui? Aux hommes ou au diable? Oh non, c'est aux hommes. Donc il a laissé le diable tel qu'il était. Oui. Maintenant Satan a obabwaka. Ngala tangi Bible na monite bisika nzamba telemisa. Siko ya yo ko telemela yo azuma kasi wana wa. Ngala telemisi. J'ai écouté sa réaction, elle commençait à rigoler. Il dit non, je veux que tu puisses me répondre. Satan a oya telemeli yo. Ngala zotuna yo. Nana telemisi. Eza nzambe to pe yo muto telemisi. Papa ezaka ndenge akoloba. Répète après moi. Akoko telemela ngate. Te répète après nga. Satan a ko telemela ngate. Jamais. Jamais il ne peut se dresser contre toi. Parce que l'Éternel est là, rejeté, et il nous a demandé de marcher sur lui. La génération de ceux qui se moquent du diable. Hein? Que tu viennes me dire que voilà, tu n'iras pas de l'avant. Est-ce que c'est toi qui fait avancer les gens? La Bible me dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel Dieu, qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Cette génération de personnes qui peuvent se moquer du diable. Je sais que là où vous êtes, il y a plusieurs personnes qui sont quelquefois défiées par le diable. Il y a plusieurs personnes que le diable a eu quelquefois à réquisitionner. Ce n'est pas parce qu'il est fort, mais parce que vous êtes tout simplement ignorant. Et qui vous êtes réellement. Vous êtes seulement ignorant. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu,
Dieu veut vous voir prier de manière à vous moquer de celui qui veut vous réduire en néant. Bien-aimé. Ah, Seigneur. Est-ce que celui qui ne voit pas peut menacer quelqu'un de vouloir le gifler? Est-ce qu'il y a un menacé mon truc? C'est un zone au bétail. Il y a un monaté au bétail. Ne considérez rien. Je vais vous livrer un dernier secret sur le diable. Vous savez quoi? Jamais le diable ne pourra dire la vérité. Jamais. Et ne lui donnez jamais une occasion de dire la vérité dans votre vie. Ne lui permettez jamais de le faire. On a commencé à prier. Terminé. L'homme a pris cette audace d'aller se présenter. Son propre père était en train de rigoler. Quoi? Oh, sardine sans tête, voilà. Ah, Moubal, mais il est venu facture, oui, ok, facture, prenez, allez-y. Mais de son vivant, j'ai dit à sa fille, mon ami, il va manger ton argent parce que Dieu ne lui permettra pas de partir avec ces paroles-là. Et toi, tu ne t'es pas marié. Comme tu sers l'Éternel, tu vas vivre ces choses et lui va manger cet argent. Sont arrivés à Pessaï Massang, à Bala, à Sali mariage coutumier, mariage civil, mariage religieux. Elle est rentrée. Le plus grand problème, c'était maintenant les enfants. 5 ans. Ces paroles commençaient à revenir sur lui. À gauche, à droite, elle était en train de voir. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Un jour, il dit, voilà ce que notre grand-mère avait déclaré. J'ai dit, c'est elle qui a parlé. Si ce n'est que pour ça, pourquoi tu ne m'avais pas dit au départ? Si ce n'est que pour ça, c'est Dieu qui fabrique les enfants, c'est Dieu qui en donne. Vous savez quoi? Nous avons prié, Dieu a étendu sa main. Après quelques mois, elle a conçu. Mais quand elle vient à l'échographie, le médecin lui dit, est-ce possible le témoin n'a s'est développé parce que matrice n'a eu au bimba. Et ça n'a pas myome. Et botami lokola maïe. Il dit, tu vois tout ça, ce sont des myomes. Et ça se développe. Et ça dit, monsieur Kozo, comment moi mine. Avec moi, à Kokoko se développer. Soit, comme tu es déjà féconde, permet que nous puissions enlever ces myomes pour permettre à la matrice de se développer normalement. Elle rentre à Brazzaville, elle me dit que voilà, papa, voilà ce que le médecin a dit. Je lui ai dit ceci. Moi, Dieu ne m'a pas parlé des myomes. Dieu m'a parlé des enfants. Parce que nous l'avons demandé à l'Éternel. Avant, elle disait que le jour où j'aurai un enfant, je vais l'appeler du nom de Manassé. Le jour où maman a eu Manassé, elle m'a fait rire parce qu'elle était encore dans sa période de sérénité. Elle m'a dit, oh papa, dis maman, il reçoit comme on a. Dis maman, je suis comme on a. Puis si Manassé, elle était en train de rigoler. J'ai dit non, mais si on peut Manassé, c'est comment Manassé. Pendant que l'enfant se développe, 1 mois, l'enfant commence, on voit, enfant 2 mois. Bamium et Zokola. Moi, on n'a pas Zokola. Le médecin lui dit, c'était l'ami à son frère, son grand frère. Aibisi yana lobi, yebisa leki na yo ayaba longola yeba biom. Comme abani déjà kobota, mwana akobota. Mais ndenge mwana azokola. Na ba miom déjà 2 mois, j'ai vu les clichés. À cause de la difficulté si ma mwana. Et que compliqué et que même kogomaï. Son grand frère l'appelle pour dire viens ici à Kin. Voilà ce que mon ami m'a dit et tout. Bien aimé, elle vient toujours au bureau. Voilà ce qu'on m'a dit. Je lui ai dit, déjà,
biso to senga ki mwana pa nzambe to senga ba miongo. Si au papa na kosande ni bazo tunisanga na famille et ya pas zo banga et tout, je dis non, yo za ndaka libala. Za ndaka libala bango te mbako dicter yo que voilà tout là non. Yebisa bango. Passer à l'obi na ngai biso to senga ki mwana to senga nzambe ba miongo. Vous allez pasteur na bino. Les aventuriers là et tout. Bien aimé, 3 mois, 4 mois, 5 mois. L'enfant est en train de se développer. Le seul discours des miom. Je lui ai dit que n'a consultation. Tikanzela wana, il faut se traumatiser. Kende consultation. Kende la prière. Consultation. Pesez tout ce que vous connaissez et le reste là. Et ça ne te dérange pas. Comme ça peut toujours arriver. Un mois, moi dans le bosso. Le mari me dit, papa, au moins quelquefois, le pasteur le baki ni va la kimia, mais l'enfant bouge, non? Mais à un certain moment, moi, poids et tout peut-être mieux, non. Bien aimé, ce qui est glorieux avec Dieu, l'enfant est arrivé jusque 8 mois. Comme c'était un primipare dans la potate, donc l'enfant ne pouvait pas totaliser 9 mois. Les douleurs ont commencé. Quand le douleur commence, le diable vient lui amener dans la tête l'image de ces miomes. Donc, ce qui m'a dans 8 mois, donc 9 mois, peut-être va mieux commencer le modèle, ce qui m'a aidé. Avec cette pensée, ils se sont rendus à l'hôpital. Le travail a commencé, assisté de sages-femmes. L'enfant est né correctement, comme un enfant ordinaire. Elle le sait. Tant Aboti Mobala Bengi a lui papa. Madame Aboti mon amour si. Ah ok. À un certain moment, bon, mon amour Bengi a taba air mon rappel malade. Vers le soir, j'apprends le téléphone, j'appelle. Je dis ah, mais comment Manassé? Je dis ah papa, le Manassé n'a osé la boussous. On a passé comme un miracle. Je dis oh yo le bail là il comme maman il comme moi là Manassé. Nala yebi que wa botote papa n'a pas essayé mon ladi. Avec là c'est oh le miracle de Dieu. J'ai dit tu as compris ça. Et des gens qui doivent se moquer du diable. Cette génération de personnes. Il faut qu'on se rende compte que l'Éternel est Dieu. Mais dans mon salon là, sala bien aimé, la kutana la famille moko. Ce qui moi ça suit mon bad, c'est ba bomi était pour ba capé. Mais il y a une qui s'est entêtée dans mon bad. Elle s'est entêtée malheureusement. Aki na nzamba solote. Les gens commençaient à dire ah celle-là au moins elle a résisté. Vous savez quoi? Quelques temps après, la boti bana mi sat, par ma colis déjà, moi va pousser déjà mon moqué. Le mari avec tout son état, il a pété le câble, il a perdu la conscience. Et les gens ne comprenaient pas. Dans sa démence, toujours il rentrait auprès de sa famille maternelle. Sa belle famille. Mais, Simba, lobby, malade n'a eu tekinde out. Malade n'a eu tata. Les bons moments de lobby c'est beau. Et ils se sont rendus compte, non, Makambo est comme sérieux. Tel, on va la koufa. Tel, abota banami balé. Après, on a balé sous tel, bala boyaye. Tel, oyo, on va la outi gozwa. Liboma. Bien aimé. Nana Salaki Bongo, c'est quelqu'un dans la famille qui a eu à déclarer ces choses. Et les belles filles, malgré leur beauté, malgré leur manière d'être, malgré leur joli plastique, problème. Bien aimé, il faut qu'il y ait des gens qui disent au diable, tu n'es qu'un menteur. La vérité est na vie na ngai. C'est-à-dire makambo yo loba, makambo yo sala, il faut que tout le monde se rende compte que non, loba qui est soloté. Tu as dit faux. Moi je prospérerai. Moi je serai grand. J'aurai des enfants qui vont grandir et qui vont m'enterrer dans la blanche vieillesse. Malade yo tchana kati famille. Que batba kufakana. Auteur il y a 60, 62 ans.
Non, non. Nanga okoloba lokuta. Chez moi, non. Le diabète que tu as donné à la famille, tension, bien-aimé, comment est-ce que tension cause la maladie contagieuse? Par quel moyen? Comment est-ce cause la maladie héréditaire? Par quel moyen? Oyo Sala, tu vas te rendre compte que tu as dit faux. Parce que tu ne deviendras jamais un diseur de vérité dans ma vie. Ce soir, il doit y avoir des gens qui doivent se moquer du diable. Que je n'irai pas de l'avant, tu as dit faux. Et dans cette famille, il n'y aura pas des hommes diplômés, des gens qui seront haut placés, tu as dit faux. De manière à ce que notre vie soit seulement terre à terre, tu as dit faux. Il faut qu'il y ait des gens qui s'élèvent et qui se moquent de ceux qui ne sont pas de Dieu. Tu vas t'élever là où tu es ce soir. J'aimerais que tu parles au Seigneur.